Silence dans l'hôpital. Un lit vide dénonce une absence qui fait mal, l'espérance d'un malade pour une visite jamais accordée. Le prêtre, figure sacrée pour beaucoup, a tourné le dos. Pourquoi? La victime appartenait à une autre église. Le choc de ce refus résonne dans le couloir, tandis que le cœur de ce fidèle se brise en silence. Qu'est-ce qui nous fait oublier la compassion et l'amour chrétien? Une ligne ténue entre la foi et le préjugé est sur le point d'être franchie. Préparez-vous à découvrir la véritable histoire derrière ce rejet. Et vous, serez-vous capable de juger sans écouter le dénouement? Laissez votre commentaire et suivez jusqu'à la fin. Je n'ai jamais pensé que j'affronterais quelque chose de pareil à l'intérieur d'une église, un lieu où j'avais toujours trouvé l'espérance, la foi et le réconfort dans les moments les plus difficiles de ma vie. Mais cette expérience m'a révélé une dure réalité qui a remis en question tout ce que je croyais au sujet de la compassion et de l'amour chrétien. J'étais allongé sur ce lit froid de l'hôpital, le corps affaibli par la maladie et l'âme épuisée par la solitude. Tout ce que je désirais, c'était la chaleur humaine d'une visite, la présence réconfortante de quelqu'un qui représenterait la foi que j'avais toujours cultivée. Mais ce que j'ai reçu, ce fut un silence tranchant et une porte qui s'est refermée devant moi. Quand le prêtre s'est approché, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je pensais que, finalement, quelqu'un avec des paroles de consolation et de prière serait là pour m'aider à affronter ce moment sombre. Cependant, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'oserait même pas me regarder dans les yeux. Il a su, dès le début, que j'étais d'une autre église, et dans cette fraction de seconde, son expression a changé. Sans prononcer un mot, il s'est éloigné, me tournant le dos comme s'il rejetait quelque chose d'impur. C'était comme si un couteau invisible avait transpercé mon cœur. Cet homme, que j'imaginais être un symbole d'amour et d'accueil, est devenu le synonyme du rejet et du préjugé. Une sueur froide coulait sur mon front, mes mains tremblaient et une douleur aiguë envahissait ma poitrine. Je ressentais le poids de ce rejet d'une manière qu'aucune douleur physique n'aurait jamais pu atteindre. Cet instant s'est figé dans le temps à l'intérieur de mon esprit, comme une cicatrice marquant la fragilité de la foi lorsqu'elle est confrontée à l'humanité imparfaite. J'ai senti le silence absolu autour de moi, un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot. Les machines à côté de mon lit bourdonnaient, se mêlant à mes pensées confuses et au vide qui grandissait en moi. J'ai essayé de comprendre la raison d'une telle attitude. Il n'y avait entre nous ni conflit, ni faute qui aurait pu justifier un tel traitement. Ce n'était qu'une question d'appartenance. J'étais en dehors du groupe, en dehors du symbolisme religieux que ce prêtre représentait dans son esprit. Et bien que la foi que nous suivons nous enseigne à aimer notre prochain sans distinction, à ce moment-là, cette leçon semblait avoir été oubliée. Je n'étais pas digne de recevoir du réconfort parce que ma croyance différait de la sienne. Dans ces longues minutes, tandis qu'il s'éloignait, je sentais les yeux invisibles de la communauté posés sur moi. C'était comme si tout l'hôpital s'était transformé en tribunal, où j'étais l'accusé condamné pour un crime invisible. Ma poitrine se serrait, ma gorge était sèche et mes larmes jaillissaient désespérément, cherchant à couler librement, mais se cachant entre les draps et les oreillers. Mes pensées tournaient autour de questions douloureuses. Ma foi n'a-t-elle donc aucune importance? Suis-je moins humain parce que je crois différemment? Qu'est-ce que la foi, finalement, sinon un acte d'amour sans limite? Je n'arrivais pas à contenir l'angoisse qui grandissait à chaque seconde que cette porte fermée m'isolait du réconfort dont j'avais tant besoin. Le froid de la chambre semblait s'intensifier, comme si l'environnement reflétait le gel de cette petite étincelle d'espérance qui me restait. Ce qui devait être un moment de réconfort et d'union est devenu une blessure ouverte, un renoncement à l'esprit humain qui devrait unir chacun, indépendamment des dogmes ou des dénominations. Pendant tout le temps que j'ai passé dans cet hôpital, j'ai mené une immense bataille intérieure. D'un côté, je luttais contre ma maladie physique, de l'autre, j'affrontais la douleur bien plus cruelle de l'exclusion. Bien des fois, j'ai respiré profondément et tenté de retenir les larmes qui menaçaient de jaillir, conscient que ce n'était pas l'endroit pour montrer ma faiblesse, même si, en réalité, c'était justement l'inverse. Oui, j'étais faible, mais pas à cause de la maladie.
J'étais faible parce que je me sentais abandonné, précisément là où j'attendais trouver du soutien. J'ai ressenti la distance de cette religiosité vide, qui chérit les symboles et les rites, mais qui oublie parfois le véritable sens de l'amour du prochain. L'ironie cruelle d'une institution qui prêche l'union et l'accueil, mais qui échoue misérablement lorsqu'elle est confrontée à la diversité présente au sein même de la foi. Et moi, au milieu de cette contradiction, je payais un prix que je n'avais pas choisi. Mon esprit ne cessait de s'épuiser à chercher un motif, un signe qui justifierait cette exclusion. Je réfléchissais à toutes ces fois où je vais à l'église, où je participe aux messes, prie et tente de vivre selon les enseignements de fraternité et de bonté. Rien de tout cela ne semblait compter en cet instant. La réalité était dure. J'étais seul, rejeté, marginalisé à cause de quelque chose qui devrait être un motif de célébration, ma foi. Entre les larmes et les sanglots silencieux, mon âme se brisait. J'ai ressenti la peur, la colère, l'abandon, un mélange de sentiments contradictoires qui m'ont poussé à questionner non seulement l'attitude de ce prêtre, mais aussi l'humanité elle-même. Comment la religiosité peut-elle devenir une source de préjugés? Comment l'amour peut-il être limité par des frontières invisibles d'églises et de croyances différentes? Des questions sans réponse résonnaient dans les couloirs de l'hôpital, tandis que ma lutte pour la vie continuait. Dans ce moment de fragilité, j'ai perçu une vérité amère. Beaucoup de personnes subissent ce type de rejet chaque jour, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans de nombreux espaces qui devraient être sûrs et sacrés. Des personnes qui réclament de l'empathie et rencontrent des portes fermées, des regards de mépris, des attitudes qui blessent plus que la maladie elle-même. Je me suis vu comme le représentant de cette douleur d'une communauté invisible qui cherche seulement à être accueillie sans la punition d'être différente. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, à laisser la foi de côté, car il semblait qu'elle n'existait pas pour moi lorsque j'en avais le plus besoin. Mais je savais aussi que ce serait la plus grande défaite pour mon âme que d'abandonner la croyance qui me donnait la force de lutter. Ce fut une bataille intense, comme marcher dans un désert sans eau, en essayant de trouver des réponses dans un monde qui semblait avoir oublié le véritable sens de l'amour collectif. Ma famille et mes amis tentaient de m'encourager, disaient des paroles de réconfort et d'espérance, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. La chaleur de la présence spirituelle, l'étreinte accueillante de la communauté de foi. J'avais besoin d'être vu, entendu, aimé de façon authentique, sans jugement ni préjugé. Cette expérience douloureuse m'a marqué à jamais et a éveillé en moi le désir de raconter cette histoire, de mettre en lumière cette blessure que peu veulent reconnaître, car il est nécessaire de parler de ces failles humaines à l'intérieur des temples de foi, pour que nous puissions réfléchir et changer. Pour que plus personne n'ait à ressentir cette solitude écrasante dans un moment de si grande fragilité. Le voyage qui a commencé dans ce lit d'hôpital est une histoire réelle, construite avec des larmes, du courage et beaucoup de réflexion. Je vous invite à marcher avec moi sur ce chemin, à ressentir chaque émotion, à comprendre chaque nuance de cette expérience qui m'a profondément touché et, très probablement, a touché beaucoup d'autres personnes. Et maintenant je vous demande, si vous étiez à ma place, comment réagiriez-vous? Seriez-vous capable de garder la foi et l'amour face à tant de rejets? Je veux entendre votre avis, vos sentiments, vos histoires. Commentez, et vous, qu'auriez-vous fait? Et suivez ce récit jusqu'à la fin, car le prochain chapitre réserve des moments qui toucheront encore plus votre cœur. Cette réflexion va nous préparer à ce qui est à venir, l'escalade du conflit, les injustices refoulées et la lutte pour le respect et la dignité que chacun mérite. Ne manquez pas cela. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple visite puisse signifier autant pour quelqu'un. À l'hôpital, chaque instant est un mélange d'attente et d'incertitude, où le temps semble s'étirer et où chaque détail prend un poids que, hors de là, personne ne pourrait comprendre. J'étais là, prisonnier de ce lit, sentant mon corps affaibli par la maladie, mais mon esprit luttant encore pour s'accrocher à la moindre étincelle d'espérance. Chaque nouveau matin apportait non seulement le défi d'affronter la maladie, mais aussi la peur grandissante de la solitude et de l'abandon.
J'espérais que la foi, cette force mystérieuse que tant portent dans leur cœur, puisse être une compagnie réelle, tangible, en ces jours si sombres. La chambre était petite et froide, illuminée seulement par la lumière glaciale du soleil qui entrait par la fenêtre. L'odeur d'antiseptique mêlée au silence presque absolu était tranchante. Là, j'avais tout le temps du monde pour penser, pour revivre mentalement chaque moment, chaque personne qui passait, chaque geste qui n'avait pas eu lieu. J'entendais au loin les pas pressés des infirmiers, le son des machines surveillant mes signes vitaux et parfois le murmure bas de patients et de visiteurs dans les couloirs. Mais, au milieu de tout cela, le plus lourd était le vide, cet espace immense laissé par l'absence de la visite que j'attendais tant. L'absence du prêtre qui aurait dû porter une parole de réconfort, mais qui n'est tout simplement jamais venu. Les heures passaient lentement, et j'essayais de trouver du réconfort dans les petites choses. Une main amie d'un proche, un sourire encourageant d'un ami venu me voir. Mais il était difficile de remplacer le manque de ce soutien spirituel, qui pour moi était si essentiel. Mon cœur souffrait d'une douleur qu'aucun médicament ne pouvait apaiser, une étreinte invisible qui me faisait revivre le moment où le prêtre, sans même me regarder, m'avait tourné le dos et m'avait laissé seul. Je me demandais s'il avait conscience à quel point cela m'avait blessé, à quel point ce rejet avait déclenché une tempête d'émotions que je pouvais à peine contenir. Un de ces jours difficiles, une information m'a frappé de plein fouet. Je n'étais pas le seul à vivre cela. D'autres patients, d'autres églises subissaient aussi le même sort, privés de l'aide qui, en théorie, devrait être donnée à tous, quelle que soit la foi qu'ils professent. C'était comme si je découvrais une blessure bien plus vaste, un système silencieux d'exclusion au sein même des lieux destinés à accueillir. Cela a accru ma révolte autant que ma tristesse. Je me sentais partie prenante de quelque chose de plus grand, d'une histoire collective de douleur et de rejet. J'ai commencé à prêter attention aux petits détails, aux conversations chuchotées dans les couloirs, aux expressions contenues des gens lorsqu'ils passaient près de moi. J'ai perçu qu'il existait une ligne invisible tracée entre les fidèles de différentes dénominations, comme si cela suffisait pour refuser à quelqu'un le droit élémentaire d'être pris en charge, d'être réconforté. Il était douloureux de penser que, même au milieu de la spiritualité, la division et le préjugé pouvaient exister. Cette prise de conscience m'a rendu encore plus isolé. Comment l'amour peut-il être tant prêché à la messe et, dans la pratique, se cacher face à la diversité? La douleur physique restait présente et me rappelait à chaque instant ma vulnérabilité. Il y avait le froid de l'hôpital qui semblait pénétrer mes os, et le goût amer et métallique des médicaments que je devais prendre, mais rien de cela ne se comparait à l'angoisse de me sentir invisible et indésirable. Mes pensées allaient et venaient avec rapidité. Mes prières sont-elles entendues? Ma foi compte-t-elle encore pour quelqu'un? La nuit, quand tout s'apaisait, les larmes venaient silencieusement, presque secrètes, pour que personne ne puisse les voir. Je sentais un nœud dans la gorge, si fort qu'il semblait vouloir m'étouffer, mais je me forçais à avaler la douleur. Même entouré de personnes qui tentaient d'être solidaires, il y avait une distance naturelle que seules les personnes dans une telle situation peuvent comprendre. J'avais besoin de plus que de mots. J'avais besoin d'une présence, d'un geste qui me dise que j'étais digne, que ma foi avait de la valeur, que je n'étais pas seul. Le rejet du prêtre avait laissé une blessure profonde, et chaque jour qui passait rendait cette plaie plus difficile à cicatriser. La solitude m'a conduit à un voyage intérieur de découverte de soi. Au milieu de la souffrance, j'ai commencé à écrire mes expériences, mes sentiments et les questions qui ne trouvaient pas de réponse. Écrire est devenu une façon d'alléger la douleur, d'organiser mes pensées et en quelque sorte de dialoguer avec moi-même. C'est alors que j'ai compris combien d'autres pouvaient vivre quelque chose de semblable, subir la même exclusion silencieuse. J'ai reçu des messages et des récits de personnes qui, comme moi, affrontaient des barrières invisibles et des préjugés au nom de la foi. Cette connexion avec d'autres histoires m'a donné une nouvelle force. La conscience que ma voix pouvait être celle de beaucoup. Pourtant, je savais que mettre en lumière toutes ces blessures ne serait pas facile. Je craignais le jugement, l'incompréhension, la peur de ce qui pourrait suivre.
Mais je savais aussi que ne rien faire signifiait perpétuer la douleur, consentir à l'injustice. À l'hôpital, je voyais la fragilité de tous ceux qui luttaient pour vivre, et je voyais aussi la force que la foi peut offrir si elle est vraie, si elle est authentique. La foi que je croyais devait être assez grande pour dépasser toute division, plus forte que tout rejet. Je voulais que mon histoire soit un appel à la réflexion, une invitation à repenser les attitudes et surtout à ce que les institutions fassent résonner les valeurs d'amour et d'inclusion qui, trop souvent, restent théoriques. Pendant tout ce temps, j'ai gardé ferme l'espérance que malgré les difficultés, l'amour et la compassion puissent l'emporter, que la foi puisse être un instrument d'union, de guérison et de force pour tous, sans exception. Que les différences religieuses ne devraient jamais être un motif d'exclusion, mais au contraire une opportunité d'apprentissage et de respect. Maintenant, en partageant ce parcours, je vous invite à vous mettre à ma place, à ressentir avec moi chaque émotion, chaque instant de lutte et de dépassement. Cette histoire continue, et ce qui va suivre révélera les défis encore plus grands que j'ai affrontés et les forces que j'ai dû puiser en moi pour continuer à croire. Laissez votre commentaire en réfléchissant à ce que vous venez d'entendre. Comment réagiriez-vous si vous étiez à ma place? Croyez-vous que la foi doit unir ou peut-être un motif de division? Votre participation fait partie de ce dialogue que nous devons ouvrir pour transformer cette réalité. Depuis le moment où j'ai perçu le rejet du prêtre, j'ai su que cette situation ne resterait pas sans réponse. La douleur de l'exclusion battait encore dans ma poitrine, mais en même temps naissait une flamme, petite mais tenace, la flamme de la justice, le désir profond de montrer que l'amour et la compassion ne peuvent jamais être sélectifs. Je savais qu'il fallait donner une voix à ce que j'avais vécu. Il fallait que le monde sache que personne ne mérite d'être mis de côté à cause de sa foi, que le véritable amour ne choisit pas qui atteindre. Il atteint simplement. J'ai commencé à chercher des moyens d'exposer mon expérience, bien conscient des risques. Beaucoup ne voudraient peut-être pas écouter. Certains pourraient même essayer de réduire ma douleur au silence. Mais je ne pouvais pas me taire. J'ai tenté de parler avec d'autres patients, des familles et des professionnels de santé, cherchant à trouver des alliés capables de comprendre que cette exclusion religieuse n'était pas un cas isolé, mais le reflet d'un problème plus profond et systémique. Il ne fallut pas longtemps pour que je me rende compte que mon histoire n'était qu'une parmi tant d'autres. Des histoires de portes fermées, de regards détournés, de paroles qui, même non prononcées, blessaient en silence. À partir de ce moment, mon combat a cessé d'être uniquement le mien. J'ai commencé à sentir que je faisais partie d'un groupe plus vaste, une voix collective en quête de respect, de dignité et surtout de justice. J'ai décidé que je ne me tairais pas, que je n'autoriserais pas mon souffrance à être ignorée ou balayée sous le tapis de l'indifférence. J'imaginais ce qui pourrait se passer si cette situation sortait de l'ombre de l'hôpital pour atteindre les responsables religieux, les autorités, la société dans son ensemble. Peut-être là se trouvait le début d'un changement dont beaucoup avaient besoin. Mais intérieurement, il n'était pas facile de gérer tout cela. Les sentiments étaient contradictoires et complexes. Oui, je ressentais de la colère d'avoir été rejeté, d'avoir vu un droit fondamental m'être refusé. Je ressentais de la tristesse, car une partie de moi croyait encore à la pureté de l'amour religieux. Je ressentais aussi de l'espérance, et en même temps le désir de pardonner. Comment pardonner à celui qui m'avait tourné le dos ? Comment continuer à croire dans la foi face à une faille humaine qui s'était montrée si crue? Je savais que l'épreuve véritable n'était pas contre ma maladie, mais contre ma propre capacité à continuer d'aimer, à continuer de croire même quand l'amour ne me revenait pas. Cette dualité me consumait jour après jour. Je réfléchissais à la nature humaine, aux imperfections et contradictions qui peuvent exister jusque dans les espaces sacrés, où la foi devrait unir et non séparer. Pourtant, je me voyais pris dans un conflit plus grand qui dépassait les murs de l'hôpital et touchait des valeurs que je croyais universelles. Cherchant des forces pour agir, j'ai commencé à rechercher du soutien dans des groupes de personnes affrontant aussi l'exclusion religieuse, que ce soit à l'hôpital, dans la communauté ou ailleurs. Dans ces groupes,
J'ai trouvé de la solidarité, de la compréhension et une force renouvelée pour continuer à lutter. L'échange d'expériences n'apportait pas seulement du réconfort, mais renforçait aussi ce mouvement silencieux qui réclame du respect et de l'inclusion partout. Mon histoire a commencé à vivre en dehors des murs de l'hôpital. Des récits et des messages ont commencé à circuler et la nouvelle de mon expérience est parvenue à des personnes que je n'aurais jamais imaginées. Jusqu'à ce que, finalement, je reçoive une invitation inattendue. On m'appelait à rencontrer les membres de l'église de ce prêtre. C'était le moment du face-à-face, de l'exposition de mes sentiments, de la quête de réponses qui jusque-là n'était pas venue. La tension était palpable et je sentais mon cœur s'accélérer. J'ai préparé mentalement chaque mot que je dirais, chaque argument que j'utiliserais pour démontrer que la foi ne peut pas servir d'excuse à l'intolérance. J'imaginais ce que ce serait. Ce courage serait-il salué ou la résistance serait-elle encore plus forte? Je ne savais pas, mais j'étais décidé à affronter ce qui viendrait au nom de la vérité et de l'amour. La rencontre eut des moments de grande émotion. J'ai raconté mon histoire en détail, montrant comment cet acte d'exclusion avait blessé non seulement mon corps affaibli par la maladie, mais aussi mon âme avide de compassion. J'ai exposé comment ce rejet reflétait un problème plus vaste, qui touche de nombreuses personnes et qui doit être discuté et affronté sérieusement. J'ai perçu que même chez ceux qui avaient de la foi comme boussole, il existait une résistance à admettre que des failles humaines pouvaient transformer le sacré en source de douleur et de division. Mais j'ai aussi vu des étincelles d'espérance lors de cette confrontation. Des discussions ont commencé à émerger sur la nécessité de changer les comportements, d'enseigner que la véritable foi ne connaît ni mur ni barrière, que l'amour enseigné dans les temples sacrés doit être plus grand que toute différence. Il y eut des promesses de réflexion, de recherche de changements concrets, même modestes, afin que des situations comme la mienne ne se reproduisent plus. Ce fut une expérience transformante qui a incroyablement renforcé ma détermination. Chaque obstacle affronté, chaque mot dit ou entendu me rendait plus fort. Chaque petite victoire me rappelait que, malgré les douleurs, l'espérance est plus grande que tout rejet. Alors que j'écris cette partie de mon histoire pour la partager avec vous, je sens le poids et la légèreté de ce parcours. Le poids des injustices que j'ai subies, la légèreté de la force que je trouve dans l'acte de raconter et de lutter. Je crois que ce récit peut être un chemin vers la réflexion, un réveil des consciences, et peut-être une façon de bâtir des ponts là où il y a aujourd'hui des murs. Je veux vous inviter, vous qui me suivez, à réfléchir avec moi. Comment réagiriez-vous face à une telle situation? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà été témoin ou victime de quelque chose de semblable? Votre voix et votre expérience sont aussi essentielles à ce débat. Ceci n'est que le début d'un combat loin d'être terminé, mais qui montre déjà que des changements sont possibles lorsque nous osons affronter ce qui semble impossible. La lutte pour le respect et la dignité continue, et je vous invite à rester avec moi pour découvrir ce qui vient après, car ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup qui désirent être vus et entendus. S'il vous plaît, laissez votre commentaire, vos expériences et vos réflexions. Construisons ensemble ce récit, afin que l'amour et l'inclusion prévalent sur toute forme d'exclusion et de préjugés. Le chemin continuait, mais le sentiment d'exclusion que j'avais ressenti à l'hôpital ne se limitait pas seulement à ce moment douloureux. Peu à peu, j'ai compris que le rejet ne se réduisait pas au prêtre qui avait refusé de me rendre visite. Cette porte fermée résonnait symboliquement dans bien d'autres endroits, se manifestant par des attitudes silencieuses et parfois explicites qui renforçaient la barrière invisible entre les différentes croyances. C'était comme si un voile d'intolérance planait sur l'environnement, menaçant l'essence même de la foi et de l'accueil. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à entendre des récits, rares au début, qui circulaient à l'hôpital et dans la communauté, des histoires de patients ayant vécu des situations semblables, des personnes, elles aussi mises de côté, ignorées ou même ridiculisées pour avoir professé une croyance différente de celle dominante. Certaines expériences étaient aussi cruelles que la mienne,
comme celle de cette dame à qui l'on avait retiré et jeté ses symboles religieux, une offense non seulement à sa foi, mais à son identité. Ces récits me faisaient voir que je n'étais pas seul. Il existait un réseau d'exclusion qu'il fallait démanteler. Je me demandais comment quelque chose d'aussi fondamental que l'assistance spirituelle, qui devrait être un droit garanti à tous, indépendamment de la croyance, pouvait être nié de manière si froide et inhumaine. La loi fédérale No. 9982-2000 garantit la liberté de croyance et l'accès à l'assistance religieuse dans les hôpitaux, mais la pratique quotidienne contredit souvent ce droit, révélant une culture d'intolérance qu'il faut surmonter. J'ai profondément réfléchi à ce que cela signifiait pour moi et pour tant d'autres qui cherchaient du réconfort dans leur foi en des moments de souffrance. Ce fut alors que je compris l'importance de raconter mon histoire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ce type de discrimination. Je vis que le silence n'était pas une option, car il alimentait la perpétuation de l'injustice. J'ai décidé de devenir une voix active, même fragile, dans la lutte contre l'intolérance religieuse, cherchant à ouvrir un espace pour le dialogue et le changement. Le courage, bien que difficile à trouver chaque jour, naissait de la nécessité de transformer la douleur en action. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôpital, les défis continuaient. La relation avec l'équipe médicale et administrative n'était pas toujours facile, car beaucoup semblaient prisonniers de protocoles et de préjugés qui entravaient une véritable assistance spirituelle plurielle. Dans certaines situations, le manque d'empathie et de compréhension engendrait des conflits silencieux qui rongeaient l'estime de soi des patients et de leurs familles. Je voyais comment la bureaucratie et la peur de la différence pouvaient devenir des obstacles dans un lieu censé guérir. Ma famille et mes amis furent essentiels pour me soutenir dans cette période d'épreuve, mais je savais que la question allait bien au-delà de mon cas personnel. L'exclusion religieuse résonnait dans chaque endroit où les gens cherchaient du réconfort dans la foi, et le manque de respect pour les croyances diverses causait des blessures émotionnelles profondes. Je pensais aux innombrables personnes qui, comme moi, n'avaient peut-être pas le courage de parler, qui se sentaient invisibles et rejetées, souffrant en silence. Certains moments furent particulièrement difficiles, lorsque des tentatives d'amener des responsables religieux d'autres dénominations pour visiter des patients furent refusées ou entravées par des normes internes ou des attitudes intolérantes. Je pensais à quel point ces droits fondamentaux étaient en pratique souvent bafoués, générant un sentiment d'impuissance et d'abandon. La ligne ténue entre le respect des différences et l'imposition d'un seul modèle religieux était franchie quotidiennement au milieu d'histoires d'exclusion et de douleur. Mais au milieu de tout cela, j'ai trouvé des personnes disposées à écouter, à accueillir et à lutter pour le changement. Des groupes de soutien, des avocats, des leaders communautaires et des patients ont commencé à partager leurs expériences et à unir leurs efforts pour exiger un traitement plus digne et inclusif. C'était un réseau qui grandissait et qui me renforçait, montrant que la lutte contre l'intolérance religieuse est aussi une lutte pour l'humanité et le respect. En repensant à ces moments, je ne peux m'empêcher d'être ému par la résilience qui a émergé au milieu des difficultés. J'ai appris que la véritable foi se manifeste non seulement dans les rituels et les paroles, mais dans le respect de l'autre, dans l'empathie et dans la capacité d'écouter et d'accueillir la différence. Cette leçon m'a accompagné et m'a motivé à continuer, même quand tout semblait vouloir me faire tomber. Chaque jour représentait aussi un nouveau défi pour maintenir la santé physique et mentale au milieu de ce tourbillon émotionnel. Le corps, fragilisé par la maladie, exigeait des soins constants, et l'esprit, encore plus vulnérable, avait besoin d'une attention particulière pour résister au poids de l'exclusion. L'intersection entre la santé physique et la spiritualité était évidente, et je ressentais l'importance d'une assistance complète et respectueuse qui prenne en compte toutes les dimensions de l'être humain. Pendant ce temps, dans ma quête de justice et de respect, j'ai affronté des moments de confrontation, des pressions et même des menaces voilées, mais aussi des instants d'accueil et d'espérance.
J'ai été invité à participer à des réunions et à des débats visant à réformer des politiques internes et à sensibiliser à l'importance de la diversité religieuse dans les espaces publics et privés de santé. Ce combat, bien que long et ardu, était essentiel pour garantir que plus personne n'ait à traverser ce que j'ai traversé. La reconnaissance croissante des droits à une assistance religieuse plurielle et la lutte contre l'intolérance sont des étapes fondamentales pour construire une société plus juste et inclusive. Aujourd'hui, je revisite ces expériences non seulement comme un survivant, mais comme un défenseur infatigable des droits des minorités religieuses. Cette histoire que je partage est bien plus que mon récit personnel. C'est un appel à la réflexion et à l'action collective. Une invitation à chacun de nous à devenir acteur du changement et à contribuer à un monde où la foi est synonyme d'amour, de respect et d'inclusion. Je vous invite maintenant, vous qui suivez ce récit, à réfléchir à vos propres attitudes et à l'impact que les actions individuelles peuvent avoir sur la vie d'autrui. Pensez au nombre de fois où un geste d'accueil ou de respect peut transformer une réalité de souffrance en un chemin d'espérance. Laissez ici votre avis, vos questions, vos histoires. Cette conversation est essentielle pour que nous puissions ensemble abattre les barrières de l'intolérance et construire des ponts solides de compréhension et d'amour entre les religions. Et ce combat ne s'arrête pas là. Le prochain chapitre révélera les développements de ce parcours, les confrontations les plus intenses et les victoires qui, malgré la fatigue et la douleur, continuent d'alimenter notre espérance. Ne manquez pas cela. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai enfin affronté de face la douleur la plus profonde que ce parcours m'avait apportée. Ce fut le moment que j'ai marqué comme le climax de mon combat, une confrontation directe, intense et chargée d'émotions, où je devais non seulement crier ma vérité, mais aussi chercher des réponses aux innombrables questions qui me tourmentaient. C'était le jour où, même en ressentant le poids du rejet, j'ai décidé que je ne me tairais pas, que je devais montrer à tous ce que signifie se sentir exclu et invisible dans un moment aussi délicat que la maladie. Le lieu choisi pour cette rencontre fut l'hôpital lui-même, le décor de mes plus grandes afflictions, où j'avais vécu des jours d'isolement, d'angoisse et d'éloignement. J'y suis arrivé entouré d'un mélange de peur, d'espérance et de détermination. Le temps semblait ralentir, tandis que j'attendais d'être appelé à cette réunion décisive où je devais affronter des responsables religieux, des membres de l'équipe hospitalière et des représentants de l'institution chargée d'assurer le droit à l'assistance spirituelle. Mon cœur battait fort, reflétant chaque accélération de ma respiration, chaque goutte de sueur froide qui coulait sur mon front. En attendant, je plongeais en moi-même, me remémorant des scènes marquantes. Le rejet silencieux que j'avais ressenti lorsque le prêtre sut que j'étais d'une autre église, les portes qui s'étaient fermées, les regards qui s'étaient détournés, ce sentiment écrasant d'être considéré comme différent et par conséquent moins digne d'attention et de soins. Ces souvenirs me donnaient la force de continuer, de lutter contre des barrières qui paraissaient infranchissables. Mais l'histoire n'était pas seulement la mienne. De nombreuses autres voix résonnaient dans mon esprit, celles de patients ayant vécu des situations similaires, victimes d'une exclusion douloureuse et injuste. Comme cette dame qui, diagnostiquée d'une maladie grave, avait vu ses objets religieux d'origine africaine retirés et jetés sans aucun respect. Ou ce jeune qui, rejeté par des responsables religieux traditionnels, avait trouvé dans sa propre foi naissante un chemin de solitude et d'incompréhension. Ces histoires, partagées dans des conversations informelles et des messages échangés, m'avaient montré que l'intolérance n'était pas un fait isolé, mais un phénomène alarmant et répandu. Ce qui me choquait le plus, c'était la contradiction entre les normes légales et la pratique quotidienne. La Constitution fédérale du Brésil garantit le droit à la liberté religieuse et prévoit que l'assistance spirituelle doit être assurée à tous dans les hôpitaux. Pourtant, la réalité que nous affrontons est autre. Le système privilégie souvent une vision homogène de la foi, excluant ceux qui ne s'inscrivent pas dans le modèle dominant. Je peux dire que cette bataille ne concernait pas seulement ma santé,
mais aussi la lutte pour la dignité, les droits et la reconnaissance. Quand on m'a enfin appelé à entrer dans la salle de réunion, ma respiration s'est interrompue une seconde. C'était l'heure de présenter mes douleurs et mes angoisses, de rendre visible l'invisible. Mon discours commença timidement, mais gagna en force à mesure que je partageais mon expérience. J'ai parlé du vide ressenti dans mon âme en étant privé de réconfort spirituel, de la solitude qui s'approfondissait à chaque porte fermée. Raconter tout cela n'a pas été facile. L'émotion m'envahissait, et mes yeux embués dénonçaient le poids de cette narration. Il y a eu des questions de la part des présents, des professionnels affirmant agir selon les protocoles institutionnels, mais aussi des responsables religieux défendant le maintien de traditions et de règles internes. Cependant, j'ai également trouvé un groupe disposé à réfléchir, à repenser ses attitudes et à reconnaître l'importance d'un accueil plus inclusif et respectueux. Nous avons discuté de possibilités de changement, de moyens de sensibiliser et, surtout, de l'engagement à ne pas répéter les erreurs que j'avais vécues. Ce furent des heures intenses de dialogue où l'ambivalence était omniprésente. D'un côté, l'obstacle de la rigidité et du préjugé. De l'autre, l'espérance d'une transformation capable d'assurer non seulement à moi, mais à des milliers d'autres personnes, le droit à l'accueil et à l'assistance spirituelle. Cette résistance sociale et institutionnelle n'est pas nouvelle, mais ce fut certainement un coup porté à mon esprit de constater à quel point il était difficile de rompre avec des structures si enracinées. Après la réunion, je suis sorti le cœur serré, mais aussi avec un sentiment de mission accomplie. Je savais que planter cette graine était essentiel pour qu'un jour, l'intolérance religieuse perde de sa force dans un lieu qui devrait être sacré pour tous. Dans les semaines suivantes, mon histoire a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans des groupes de discussion, sensibilisant des personnes et élargissant la conversation sur le respect de la diversité religieuse. J'ai reçu des messages de soutien, des récits d'autres victimes, des manifestations de responsables religieux engagés dans la cause de l'inclusion. Cette mobilisation silencieuse et croissante m'a montré que même face aux difficultés, la force collective pouvait promouvoir des changements réels. Mais la résistance et les attaques vinrent aussi. J'ai été la cible de critiques, de tentatives de discrédit et même de menaces voilées visant à me réduire au silence. Cette dualité m'a fait comprendre que la lutte est longue, épuisante et exige un courage constant. Malgré tous ces défis, j'ai gardé ma foi intacte, une foi renouvelée par la compréhension qu'elle va bien au-delà des pratiques religieuses. C'est un acte de courage, d'amour et de résistance. À présent, je vois que la véritable épreuve de la foi réside précisément dans le fait de rester debout, même face aux plus grandes adversités. Dans mon parcours, la solidarité rencontrée, les voix qui se sont jointes à la mienne et l'espérance de justice renouvellent ma force d'avancer. En partageant tout cela avec vous, je veux vous lancer une invitation. Réfléchissez au pouvoir des petites actions, à la manière dont le respect de la diversité peut transformer des réalités et promouvoir un monde plus juste, inclusif et compatissant. Pensez au nombre de vies qui peuvent être positivement impactées si nous choisissons l'empathie et l'accueil. Laissez ici votre commentaire, partagez votre expérience, votre opinion, votre histoire. Votre engagement est vital pour que nous puissions construire ensemble une société qui respecte toutes les formes de foi et qui promeut l'amour sans distinction. Préparez-vous pour le prochain et dernier chapitre de cette histoire intense, qui apportera le dénouement de ce combat et une réflexion puissante sur le pardon, la justice et la rédemption. Ne le manquez pas. La douleur que je ressentais à ce moment-là semblait porter le poids de tout un système. Ce qui avait commencé comme un rejet individuel s'était transformé en une lutte pour la justice et le respect qui finirait par franchir des barrières bien plus grandes. Après la confrontation initiale que j'avais eue avec les responsables de mon exclusion et celle d'autres patients, j'ai compris que mon parcours faisait partie d'un combat collectif mené par des milliers de personnes dans le pays. Je n'étais pas seul, et cela me donnait la force de continuer. J'ai compris que le rejet, que j'avais d'abord ressenti de façon si personnelle,
était en réalité une manifestation concrète de l'intolérance religieuse qui imprègne encore de nombreux espaces publics, en particulier les hôpitaux. Des histoires comme la mienne ne sont pas des exceptions. Elles se trouvent brutalement présentes dans la vie de nombreuses personnes, notamment celles qui pratiquent des religions d'origine africaine ou d'autres expressions de foi minoritaire. Je me suis souvenu du cas de Taïna de Oxumaré, une jeune patiente qui, en plein traitement contre le cancer, avait vu ses symboles sacrés être bafoués et jetés par des employés de l'hôpital. L'indignation et la souffrance qu'elle avait ressentie m'ont profondément touché, car c'était une douleur semblable à la mienne. L'intention de ceux qui devraient être des agents d'amour et d'accueil, comme le prêtre qui avait refusé de me rendre visite, avait été vidée par des préjugés qui, malheureusement, dominent encore des secteurs entiers de notre société. La bureaucratie, les protocoles rigides, les croyances enracinées et le préjugé silencieux ont transformé les hôpitaux en lieux qui, parfois, semblent ne pas avoir de place pour la pluralité religieuse. Trop souvent, les professionnels eux-mêmes ignorent l'importance de l'assistance spirituelle pour le rétablissement du patient, qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. J'ai ressenti dans ma chair et dans mon âme le poids de cette réalité. J'ai entendu des récits de patients empêchés de recevoir la visite de responsables religieux d'autres confessions ou dont les traditions avaient été méprisées. Des familles entières ont dû affronter des obstacles pour garantir à leurs proches le droit à une assistance, une lutte qui s'avère épuisante et angoissante. Cette chaîne d'exclusion renforce encore davantage l'invisibilité des minorités religieuses. Le sentiment d'injustice a accru ma volonté de lutter, mais avec lui est venue aussi la crainte. Je savais qu'affronter un système si enraciné exigerait de la persistance et du courage. Il y eut des moments de faiblesse et de profond doute. Ma voix serait-elle entendue? Mon combat mènerait-il à quelque chose de plus grand ou se perdrait-il dans le silence? La peur des conséquences rôdait, mais la conviction que je pouvais contribuer au changement me tenait ferme. Cette étape de mon parcours fut marquée par de longues conversations, des rencontres dans des groupes de soutien, des participations à des débats et séminaires consacrés à la promotion de la diversité et du respect religieux dans les institutions de santé. J'ai pu écouter encore plus d'histoires, comme la mienne, chacune avec ses nuances, mais toutes portant la même demande: reconnaissance, dignité et justice. Au milieu de ce processus, j'ai trouvé de précieux alliés. Des professionnels de santé formés à l'humanisation, conscients de l'importance de la spiritualité dans la guérison. Des responsables religieux de différentes confessions, prêts à construire des ponts de collaboration. Des militants et juristes qui soutenaient des initiatives visant à provoquer des changements dans les politiques publiques et internes des institutions de santé. Ce réseau de soutien se formait, grandissait et renforçait l'idée que l'inclusion est un droit et non une concession. La foi qui avait toujours été pour moi un refuge est devenue aussi une force active, un moteur de résistance et de transformation sociale. J'ai compris que la véritable spiritualité ne peut pas être limitée par des dogmes rigides, mais qu'elle doit embrasser la diversité humaine dans toute sa complexité, en accueillant, respectant et aimant le prochain, quelles que soient les différences. Cependant, je ne vais pas mentir, il y eut des temps sombres, des jours où le poids du combat paraissait insupportable. À l'hôpital, je sentais mon corps affaibli par la maladie et mon esprit oppressé par l'exclusion. Parfois, le silence de la chambre amplifiait mes doutes et mes douleurs. La sensation d'être invisible et sans protection était une ombre constante. Et les questions qui martelaient mon esprit: ma souffrance sert-elle à quelque chose? Mon histoire fera-t-elle une différence? Malgré ces difficultés, l'espérance ne s'est jamais éteinte. De petits gestes de solidarité, des paroles d'encouragement et le sentiment collectif de lutte renouvelaient mes forces. J'ai appris que résister est une forme d'amour, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui affrontent des défis similaires. Au cours de ce chemin, j'ai commencé à documenter mon parcours par écrit, essayant de donner une voix à cette expérience si complexe et douloureuse.
Écrire est devenu un canal de catharsis et aussi un moyen de toucher des cœurs et des esprits pour la réflexion et le changement. Les histoires partagées sur les réseaux sociaux, les discussions et les débats qui ont émergé ont montré que l'intolérance religieuse, même silencieuse, provoque des douleurs profondes qui doivent être affrontées avec courage. J'ai vu aussi l'importance des politiques publiques et de l'éducation aux droits humains et à la diversité religieuse pour combattre ce préjugé structurel. Des centaines de récits montrent que la lutte contre l'intolérance doit être une priorité nationale, car elle concerne la dignité et les droits fondamentaux des citoyens, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités religieuses. Cette résistance collective, malgré sa difficulté, est une lumière au bout du tunnel. Une lumière capable de transformer l'exclusion en inclusion, le rejet en accueil, le préjugé en respect. Une lumière qui m'inspire chaque jour à ne pas abandonner. Maintenant que j'ai partagé ces moments et réflexions, je vous adresse une invitation. Et si nous faisions ensemble la différence? Que nous puissions réfléchir à nos propres préjugés, à nos attitudes, et ouvrir un espace pour le dialogue et l'empathie dans notre société. Le respect de la foi d'autrui est la base d'une coexistence pacifique et enrichissante. Et ce n'est que le début de la transformation. Dans le prochain chapitre, nous atteindrons le dénouement de cette histoire difficile et émouvante. Un moment de justice, de pardon et de réflexion profonde qui saura certainement émouvoir et provoquer. Alors, je vous en prie, laissez ici votre commentaire, votre avis, vos questions et partagez aussi vos histoires. Rejoignez ce réseau qui veut diffuser l'amour et le respect, car ensemble, nous sommes plus forts pour changer ce qui doit être changé. Le dénouement de mon histoire n'a pas été simplement une fin, mais une nouvelle étape, une renaissance marquée par la justice, le pardon et la transformation. Tout ce que j'ai vécu dans les couloirs de cet hôpital, depuis le rejet initial jusqu'à la lutte acharnée pour la reconnaissance et le respect, m'a enseigné des leçons bien plus profondes que je n'aurais jamais pu imaginer. Il était temps, enfin, de regarder en arrière avec courage et de regarder vers l'avenir avec espérance. Au fil de mon combat, j'ai compris que la véritable foi ne se révèle pas uniquement dans la prière ou dans l'assiduité à un temple, mais dans la capacité d'aimer son prochain dans sa totalité, en respectant ses différences et en accueillant sa singularité. Cette prise de conscience a été un tournant décisif, car elle m'a défié à surmonter des blessures profondes et à trouver dans la spiritualité une source inébranlable de force. La justice que j'attendais tant a commencé à se concrétiser de façons inattendues. La direction de l'hôpital, sensibilisée par les dénonciations et par l'écho de voix diverses, a entamé la révision de ses protocoles internes, garantissant l'universalisation de l'assistance spirituelle. Les professionnels ont commencé à recevoir des formations sur la diversité religieuse et le droit à la liberté de croyance, afin que plus personne ne soit jamais nié ou exclu dans des moments de vulnérabilité. Concrètement, cela signifiait que les patients de toute croyance pouvaient enfin recevoir la visite de leur guide spirituel, participer à des rituels et exprimer leur foi sans crainte ni honte. Ce changement n'est pas venu du jour au lendemain. Il fut le fruit de dialogues difficiles, de persistance et de courage, mais il a servi de phare pour inspirer d'autres institutions à adopter des pratiques semblables. Mais pour moi, le dénouement n'aurait pas été complet sans parler de pardon. Au début de mon parcours, ce mot me paraissait lointain, presque inaccessible, tant les blessures étaient vives et pesaient lourdement sur mon esprit. Cependant, au fil du temps et grâce à tout ce processus, j'ai compris que pardonner n'est pas oublier, ni minimiser la gravité de ce qui s'est passé, mais un acte conscient de libération. Pardonner m'a permis de relâcher le poids de la rancune que j'avais portée si longtemps et d'ouvrir un espace pour la paix intérieure. Ce fut une étape fondamentale de ma guérison émotionnelle et spirituelle, un geste d'amour envers moi-même qui, paradoxalement, est devenu aussi un cadeau pour ceux qui m'avaient blessé, car pardonner, c'est rompre le cycle de la haine et du rejet. La réflexion sur le pardon m'a aussi amené à réévaluer ma foi, à y découvrir de nouveaux sens et de nouvelles possibilités. J'ai compris
que la véritable spiritualité ne se limite pas aux dogmes ou aux rituels, mais qu'elle réside dans la pratique de l'amour inconditionnel, dans la recherche constante de la justice et dans le courage de reconstruire des ponts là où il y a eu rupture. Au-delà de l'impact personnel, mon parcours a pris une autre dimension, celle de l'engagement social. J'ai compris que mon expérience, douloureuse et transformante, pouvait devenir un instrument pour inspirer le changement chez d'autres personnes et au sein d'institutions. C'est pourquoi je me suis impliqué activement dans des projets promouvant la diversité religieuse et l'inclusion dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la politique. Cette mission m'a conduit à participer à des événements, conférences et rencontres cherchant à sensibiliser les responsables et les communautés à la valeur de la pluralité spirituelle. Je crois que la transformation sociale dépend de l'engagement collectif à respecter la diversité et à garantir que le droit à l'assistance religieuse devienne une réalité vécue par tous, sans exception. Dans mes dialogues avec des personnes de différentes croyances, j'ai remarqué que la foi est, en son essence, unificateur et non diviseur. Cette vérité doit être retrouvée et vécue jour après jour, surtout dans des environnements aussi sensibles que les hôpitaux, où la vulnérabilité humaine exige un soin intégral du corps, de l'esprit et de l'âme. Forger cette nouvelle vision de la foi et de la coexistence respectueuse n'a pas été une tâche solitaire. J'ai reçu le soutien de nombreux amis, de ma famille, de compagnons de lutte et de professionnels engagés pour le bien-être intégral de l'être humain. Ce réseau de solidarité est fondamental pour que l'intolérance soit efficacement combattue et pour que l'amour l'emporte. En réfléchissant à ce chemin, je constate aussi à quel point l'éducation est essentielle pour combattre les préjugés et construire une culture du respect. La formation des professionnels de santé et d'éducation doit inclure le dialogue sur la diversité religieuse, les droits humains et l'empathie, afin que les générations futures grandissent dans un monde plus juste et plus accueillant. Mon histoire est une invitation à ce que chacun de nous devienne un agent de transformation, engagé dans la promotion de la paix et du respect. Après tout, nous avons tous, à un moment ou à un autre, été dans une situation de vulnérabilité, ayant besoin de soutien et de compréhension. En partageant ce récit avec vous, qui avez suivi ce parcours, j'espère avoir semé une graine de réflexion et d'action, que nous puissions construire ensemble un monde où la foi est synonyme d'amour et d'unité, où les différences sont célébrées comme des richesses et où personne ne souffre d'exclusion à cause de sa croyance. Et que puis-je dire de l'avenir ? Qu'il dépend des choix que nous faisons aujourd'hui, des choix capables de transformer de petits gestes en révolutions silencieuses, capables d'ouvrir des portes au lieu de les fermer, capables d'ouvrir des cœurs au lieu de les blesser. Le récit que je partage ne s'arrête pas ici. Il devient partie d'une histoire plus vaste, qui grandit et se déploie en chaque personne qui décide d'agir avec respect et amour. J'invite chacun à participer à cette construction en apportant sa voix, ses histoires et ses espérances pour un dialogue continu et vital. Enfin, je tiens à vous remercier, vous qui avez consacré du temps à écouter cette histoire. Votre disposition à réfléchir et à vous engager est déjà une preuve que le changement est possible. Continuez avec moi sur ce chemin, dans ce combat pour la dignité, la foi et l'amour qui dépassent toutes les frontières. Laissez votre commentaire, partagez votre expérience, vos doutes et vos sentiments. C'est une conversation qui doit continuer, afin que nous puissions garantir ensemble que le respect de la diversité religieuse devienne une réalité pour tous, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, nous concluons cette étape, mais restons ouverts à ce qui reste à venir, que l'amour et la justice soient toujours nos guides. Dans cette phase finale de mon parcours, chaque petit geste et chaque parole dictée par la justice semblait prendre un poids inimaginable. Les changements obtenus dans l'environnement où j'avais vécu la plupart de mes douleurs avaient une signification qui dépassait la simple révision de protocoles ou la présentation d'excuses officielles. Ils représentaient pour moi la reconnaissance de la dignité humaine
et le respect qui doit être assuré à tous, en particulier à ceux qui ont le plus besoin d'accueil et de compassion. Je me souviens vivement des conversations dans les couloirs de l'hôpital, où les acteurs du changement discutaient non seulement de procédures, mais aussi de valeurs fondamentales qui guident la manière de traiter son prochain. Je sentais que, malgré les innombrables défis, le chemin parcouru commençait à s'éclairer de l'espérance d'un avenir où l'exclusion serait peu à peu remplacée par l'inclusion, et où les différences religieuses seraient célébrées comme faisant partie de la richesse culturelle qui nous définit. Plus que jamais, cette expérience a éveillé en moi la conscience que la foi ne peut être utilisée comme justification à la division ou au rejet. Il en découle la compréhension profonde que la véritable spiritualité se trouve dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel et dans l'engagement éthique de respecter la liberté de chaque individu de croire à sa manière, quelle que soit sa foi. Aujourd'hui encore, je travaille pour que cette transformation s'élargisse, en participant à des initiatives qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion religieuse au sein des institutions de santé et dans les espaces communautaires. Je considère comme essentiel un dialogue ouvert et continu entre différentes religions, leaders communautaires, professionnels de santé et société civile, afin de construire des politiques effectives garantissant le droit à l'assistance religieuse pour tous. Ces actions, toutefois, ne sont pas simples. Elles affrontent des résistances enracinées, des peurs et des préjugés qui traversent les générations et qui exigent un effort conjoint d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation. Pour moi, ce processus de transformation sociale est une extension de mon propre chemin spirituel, où la pratique de la foi se traduit en actions concrètes d'amour et de justice. Pendant ce temps, j'ai aussi appris la valeur de la solidarité et de l'empathie. J'ai gagné des alliés inattendus, des personnes qui auparavant ignoraient les défis auxquels les minorités religieuses sont confrontées, mais qui se sont sensibilisées et ont agi pour promouvoir le changement. Ils m'ont montré que chacun peut être un agent de transformation, un multiplicateur du respect et de l'amour que nous devons cultiver pour construire une société plus juste. L'histoire que je partage est aussi une invitation pour que chacun réfléchisse à sa propre relation avec la diversité, que nous puissions examiner nos préjugés, nos habitudes et nos paroles, et que, ensemble, nous puissions favoriser une culture de dialogue et de compréhension. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons des ponts qui permettent une coexistence harmonieuse, qui célèbrent nos différences et enrichissent notre humanité. À cet instant, je vous invite à réfléchir à l'importance du respect au quotidien, dans les écoles, dans les familles, sur les lieux de travail. Comment de petites attitudes peuvent-elles faire une énorme différence? Comment le respect de la foi d'autrui peut-il être un premier pas vers un monde plus inclusif et pacifique? En clôturant cette étape finale, je ne pourrais pas manquer d'exprimer ma profonde gratitude aux amis, aux proches, aux professionnels de santé et aux militants qui ont marché à mes côtés et qui continuent de lutter pour que chacun voie ses droits respectés. Ils ont été de véritables piliers de force et d'inspiration. Ma foi est désormais un phare qui me guide dans la mission de construire des ponts, de promouvoir l'inclusion et d'honorer la diversité qui nous enrichit en tant qu'êtres humains. Elle n'est plus un refuge individuel, mais une force communautaire de changement, de solidarité et d'espérance. Et c'est avec cette conviction que je conclus ce récit, ouverte aux défis, aux apprentissages et aux victoires qui viendront encore. Car la lutte contre l'intolérance religieuse n'est pas un point final, c'est un engagement continu, un chapitre toujours ouvert dans l'histoire de l'humanité. Je souhaite que cette histoire soit une invitation, pour que vous puissiez entrer dans ce parcours de respect, d'amour et de foi. Laissez votre commentaire, partagez votre expérience, vos doutes et vos rêves pour un avenir où l'exclusion cède la place à l'inclusion et où la foi devient une force qui unit. L'histoire se termine ici, mais le chemin continue. Que l'amour et la justice soient nos compagnons constants.